dernier à l'initiative de tous mes soutiens, de tous mes amis, de toutes les personnes de mon entourage, de toutes les Françaises et les Français de Casablanca. J'ai eu le plaisir de rassembler autour de moi sur la thématique de la fraternité plus de 250 Françaises et Français qui sont venus avec leurs enfants. Donc il y avait des animations pour les petits, il y avait de l'art pour les grands, de la culture. On a pu échanger autour de toutes les préoccupations de nos compatriotes et plus de 250 personnes réunies pour une élection partielle. Voilà, ça a été un très très grand moment et vraiment, je le dis du fond du cœur, merci aux Françaises et aux Français de Casablanca, merci à Mohamed Oulkouir, le président de mon comité de soutien, merci à Jean-Michel Reynaud, le président de l'UFE, Gabriel Banon, une grande personnalité marocaine qui était là et qui a pris la parole. Merci de ce moment d'intimité, d'amitié et de soutien. Alors, force est de constater que cette relation est au plus bas. Et c'est vrai, depuis de nombreuses années, on n'a jamais connu un tel niveau de dégradation dans la relation. Et justement, pour moi, la force de cette relation, ce sont les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes qui sont des Marocains, qui ont le Maroc au cœur, qui vivent en France, et les femmes et les hommes qui vivent au Maroc et qui ont la France au cœur. Et c'est finalement cette relation humaine, cette densité humaine qu'il faut qu'on retrouve. On l'a laissée avec le président Jacques Chirac et depuis, elle n'a fait que petit à petit se dépérir. Et moi, j'aspire vraiment, si je redeviens député des Françaises et des Français de la 9e circonscription, j'aspire à retrouver la beauté, la grandeur, l'exception de cette relation. Alors moi, en 2017, je ne l'ai caché à personne, en 2017, j'ai soutenu de toutes mes forces le président de la République, Emmanuel Macron, notamment dans sa politique internationale, parce qu'il avait une envie de renouveler, de rénover, de raffermir les liens avec l'Afrique. Alors aujourd'hui, les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Et effectivement, aujourd'hui, je me considère comme indépendant. J'ai toujours cette relation, ce lien avec bien évidemment le gouvernement, avec l'exécutif et beaucoup de ministres de ce gouvernement sont des amis, je ne peux pas le nier. Maintenant, je veux les soutenir, mais de manière intelligente, indépendante et surtout, je voudrais qu'ils entendent les pays de ma circonscription, qu'ils entendent les demandes des pays de ma circonscription et surtout la reconnaissance de demander par ces pays à l'égard de la France, à l'égard de l'Europe. Et donc oui, je reste un ami fidèle, mais en toute amitié. Je lui dirai les choses et comme je l'ai fait pendant mon mandat, s'il faut que je m'oppose à lui, s'il faut qu'il m'entende, je prendrai les positions qu'il faudra pour me faire entendre et pour interpeller la majorité et le gouvernement. La question des visas n'est pas résolue. On a eu le plaisir de recevoir la ministre des Affaires étrangères qui nous a dit que les choses allaient revenir à la normale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et j'en sais quelque chose. J'ai fait un rapport sur la question des visas, un rapport parlementaire, donc je connais bien le sujet. Je le maîtrise vraiment par cœur et aujourd'hui, les choses ne sont pas résolues. Les gens, les Françaises et les Français d'ici qui m'interpellent pour leurs frères et leurs sœurs marocaines et marocains essayent d'avoir des rendez-vous, n'y arrivent pas. Et aujourd'hui, les services de visa sont complètement obstrués. Donc il faut absolument qu'on trouve des solutions, qu'on remette des moyens humains forts auprès de nos services consulaires pour que ça change, que ce soit plus rapide, que d'abord le niveau d'acceptation revienne à ce qu'il était, c'est-à-dire à 1 sur 10 en termes de refus, à 2 sur 10 en termes de refus. Donc il faut qu'on retrouve ce niveau-là
Et surtout, il faut que ce soit plus fluide, moins vexatoire, beaucoup plus dans la confiance. La confiance, c'est ces jeunes artistes, ces jeunes créateurs, ces jeunes entrepreneurs, ces Marocaines et Marocains qui aiment la France, qui veulent venir aujourd'hui en France, qui sont empêchés. Et finalement, cette question des visas, elle porte préjudice à la France, mais surtout aux Français du Maroc, parce que c'est elles et eux qui m'interpellent en premier. Me mobiliser. Je vais me mobiliser de la manière la plus forte possible pour que le Maroc, une bonne fois pour toutes, soit reconnu dans son intégrité territoriale par tous les pays qui composent l'Europe. Parce qu'on voit que l'Espagne avance, on voit que l'Allemagne avance dans ce chemin de la reconnaissance et sont en train d'emprunter la voie des États-Unis, qui a reconnu la marocanité du Sahara. Et je veux que la France en fasse de même et ne rate pas ce coche. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase, dans une phase d'émergence. Et aujourd'hui, passer à côté de cet accompagnement de l'émergence marocaine, ce serait une erreur fondamentale pour la France. Et donc, je veux que le gouvernement, je veux que le président de la République l'entende. Le Sahara est marocain. Le Maroc a son Sahara et il faut lui reconnaître comme les États-Unis l'ont fait voilà quelques années.